Salut tout le monde. Bon, je sais pas trop comment commencer en fait la vidéo parce que à la base je suis pas youtubeuse ou ni tiktokeuse ou créatrice de contenu. Aujourd'hui en vrai j'aimerais bien vous dire que je me lance enfin sur les réseaux sociaux. J'ai énormément hésité parce que tout le monde me disait mais tu vas pas y arriver, tu vas pas percer, faut percer, gna gna gna. Ouais mais il faut percer, mais en vrai je préfère le faire et me dire que bah, c'est fait et que j'ai vécu une expérience dans ma vie que de ne pas le faire et de regretter plus tard. Donc là il y a encore le temps. Donc moi je dis on le fait direct. faut pas chercher à comprendre, faut juste foncer, genre, faut faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. Donc je fais ce que j'ai envie dans la vie. Au pire, je perce pas, c'est tout, mes vidéos resteront privées. Mais c'est comme ça, regardez, attendez, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc je suis un tout petit peu équipée, genre, mais un tout petit peu. Du coup, j'ai une Insta 360 Ace Pro. Du coup, en vrai, c'est pas mal. Vraiment, genre, moi, je l'utilise depuis peu, mais je l'utilise, quoi. J'utilise que pour faire des vidéos de gym ou quoi que ce soit. Ce qui va d'ailleurs être mon contenu un peu principal, genre la gym. Parce que bah, c'est ce que je fais un peu tous les jours. Donc voilà. Par contre, je suis pas équipée, j'ai pas de ring light. Donc là, je suis un peu plus éclairée. Donc mon contenu, ça sera le haul de courses, mais les petites courses, bien sûr. Pas des trucs Carrefour pendant 30 ans. Et aussi ma vie de tous les jours. Bah, par contre, je vais pas vous prendre en cours. Parce que je crois les profs ils vont pas trop être d'accord dans mes journées quand je fais rien, genre là les vacances, même faire du vélo, balade, mes chats par exemple, en vrai plein de contenus différents, genre il y aura pas vraiment de trucs précis. En gros du sport et aussi des vlogs ou des, comme j'ai dit, des OTD, voilà. J'espère que cette vidéo elle va vous plaire déjà et que mes vidéos vont vous plaire. Je me lance enfin et puis si ça fonctionne pas ou si vous trouvez ça genre c'est la honte ou c'est gênant, bah vous swipez, vous regardez pas. Pour les rageux, juste voilà, vous pouvez bouger, j'ai pas besoin de vous, mais voilà. J'espère que vous allez vous abonner. S'il vous plaît, abonnez-vous. Je force personne, au contraire. Si vous avez envie de vous abonner, vous abonnez. Sinon, bah c'est pas grave, juste regardez, c'est déjà bien. Mais bienvenue sur ma chaîne. J'ai mis un nom approximatif, peut-être que je changerai. Petit vlog, bah ça arrivera bientôt quand je ferai des choses. Parce que là je suis un peu dans une vie mouvementée, mais je vous en parlerai un petit peu plus en détail plus tard. Bon, les gars, demain j'ai ma première heure de conduite, mais j'avais grave zappé. Du coup, j'étais pas prête du tout. J'avais prévu de me lisser les cheveux, mais pas pour demain et tout, parce que c'est bientôt nouvel an. Du coup, pour ma coiffure, j'ai besoin d'avoir les cheveux lisses. Ma caméra n'a plus de batterie, donc je vais filmer avec mon téléphone. Voilà. Je sais même pas si j'ai une prise ici. Donc pour vous montrer, il est, je sais pas si vous voyez, 23h32. Sympa le lissage de cheveux à 23h30. Mais de toute façon, j'ai pas besoin de les lisser hyper fort parce que ils sont déjà un peu lisses naturellement et j'ai fait un lissage brésilien il y a peu. Je crois que c'est en juillet que je l'ai fait, donc ouais, ça date un peu en vrai. Moi, je suis pas une pro du lissage. Je me les lisse pas. Enfin, en vrai, je me les lisse quand même souvent. Mais ça dépend des jours, de la période. Ma caméra n'a déjà plus de batterie, ça commence super bien, tiens. Demain, j'ai ma première heure de conduite. Voilà. Après exactement 2 mois d'attente. 2 mois d'attente. C'est un peu aberrant, mais c'est dans mon auto-école, ils ont dit qu'ils faisaient comme ça. Comme ça, après, j'avais directement mon heure de conduite enchaînée. Genre, j'ai pas besoin d'attendre qu'il y ait une date qui se libère parce que, enfin, elle est déjà prise. En fait, c'est limite comme si là, j'avais déjà ma dernière heure de conduite et mon passage d'examen, quoi. Je ferai des présentations demain, de toute façon. Parce que là, il est un peu tard. Mon heure de conduite demain, ça me stresse un peu. Parce qu'il a dit oui, je vais te faire une mini-éval et tout. J'espère que c'est pas sur le code de la route parce que ça fait 2 mois j'ai eu mon code. 2 mois, donc je vous avoue que je sais plus trop où j'en suis. Non, en vrai, bah logiquement, si on a eu le code, on le sait pour toute la vie, entre guillemets. C'est bon, ma première heure de conduite à 8h. 8h. Il est 23h30. C'est vraiment la cata parce que j'ai pas de ring light ou quoi que ce soit. Du coup, bah ça veut dire là, j'ai juste allumé mon ordinateur pour avoir un peu plus de lumière. Mais voilà. Au pire, je vous ferai un petit room tour de ma chambre. Pour voir dans l'univers
dans lequel je dors. Bon bah les gars, finalement j'ai un peu changé le plan. En fait, mon téléphone n'a plus, il a vraiment, mais plus de stockage. C'est une horreur, vraiment. Parce que dès que j'allume mon téléphone, il bug. Dès que je veux faire des trucs avec mon téléphone, il bug. La wifi, elle bug. La 4G, elle bug. Tout, il y a tout qui bug, genre. Les gars, un update s'impose. Ok les gars, j'ai eu ma première heure de conduite. Mais c'était incroyable les gars, j'ai envie de reconduire, j'ai envie de que toute la journée je fasse que ça, conduire. Vous voyez, je passe en automatique, puisque en gros, si vous voulez, j'ai un TDA. Du coup, bah ça fait genre, je peux pas être concentrée sur plusieurs choses en même temps. Du coup, bah je le fais en automatique. Et là, c'était incroyable, les gars. C'est l'avenir de conduire en automatique. C'est fastoche, mais à mort. Enfin, en fait, c'est facile, mais pour moi, mon TDA, il me donne une difficulté un peu plus que juste genre conduire. Pour pouvoir bien conduire, vous pouvez être concentré sur une seule chose, mais aussi plusieurs choses. Moi, je peux être concentrée sur qu'une seule chose. Donc, soit que le volant, soit que le regard. Je peux pas... genre, je peux pas être concentrée sur plusieurs choses. Donc, moi, je pourrais pas conduire, passer les vitesses, plus les pédales. Là, les pédales et le volant, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Parce que là, il y a que deux pédales, sinon il y en a trop. Enfin, trop compliqué pour moi et pour mon cerveau pour comprendre. Ah, c'était incroyable, les gars. Volant et tout et tout. Il a dit, en vrai, franchement, je me débrouille pas mal pour une fille qui a genre jamais conduit. Donc en vrai je suis trop contente parce que ça s'est bien passé. En vrai je stressais parce que je me disais mais comment je vais faire le volant puis les pédales et tout. Au début on a grave genre je me suis installée etc. En vrai je savais pas mal de choses sur le permis, genre quand on passe le permis genre s'installer, s'attacher. Ça je savais donc voilà. Mais oh là là c'était incroyable. Je veux que j'en ai une demain genre. Il m'a dit ouais ça sera la semaine prochaine. Brr. J'ai un peu le seum, mais en vrai au moins, voilà. La semaine prochaine, c'est le retour des cours. À mon humble regret. Non voilà, en plus j'ai des examens de rattrapage en français. Donc en vrai je suis trop contente, ça s'est bien passé. Là je suis une pilote carrément genre. Mais j'ai trop envie, j'aime trop le volant, genre c'est incroyable, genre je kiffe ça, vraiment genre voilà. En plus ce matin j'étais en retard pour y aller. Du coup j'ai pas pu faire un outfit out the day. Donc let's go. Ok. Donc on a un baggy de chez Pull&Bear. On a un sweat de chez Pinky. On a un t-shirt de chez Shein, mais je l'ai depuis très très longtemps. Mais je n'ai pas de Shein, sinon des chaussettes Adidas. Mais voilà. Bon les gars, j'ai un peu changé de plan. Enfin de trépied du coup. Donc après l'update, mon heure de conduite, je vais vous raconter un peu ma vie puisque je dois me présenter, même si sur TikTok j'ai mis une vidéo genre en ligne il y a peut-être 2 mois ou 3 mois je pense, en racontant un peu ma vie. Je vais quand même faire un petit point dessus pour juste me présenter. Je m'appelle Gladys, donc j'ai 18 ans. J'ai eu 18 ans en octobre dernier. Et il s'est passé pas mal de choses dans ma vie. Donc premièrement, mes parents ont appris que j'avais un TDA, donc c'est un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Moi je l'ai sans hyperactivité mais avec impulsivité. C'est pas impulsivité du genre ouais je vais taper tout le monde. Impulsif dans le genre oui on me dit un truc je vais être impulsif dans la réponse par exemple. Par exemple mes émotions je vais les ressentir fois 1000, que ça soit genre triste ou heureuse ou en colère. Enfin, toutes les émotions quoi. Je prends un médicament donc je suis suivie régulièrement et j'ai un traitement tous les jours qui me sert en fait pour me concentrer et tout ça. C'est pour ça que je peux pas trop conduire une manuelle. Mais de toute façon, mon permis automatique, c'est une petite aparté, mais je vais d'abord passer en automatique, je vais l'avoir et après je ferai une formation pour passer ma conduite en manuel. Voilà. Enfin, normalement. Donc, on a appris que j'avais un TDA, donc voilà. Mon papa, il est tombé très rapidement dans l'alcool, donc quand j'étais très très jeune. Je l'ai remarqué
très vite parce que je suis très observatrice vraiment. Donc ça vraiment je trouve que c'est vraiment un atout parce qu'il y a des trucs que certaines personnes ne voient pas et que faudrait qu'ils les voient. Donc soyez tous observateurs s'il vous plaît. Et en 2020 on a plus vu notre papa. Donc notre papa on le voyait plus beaucoup et en fait en 2023 il a fait une grosse rechute d'alcool. Il est décédé en 2023 malheureusement. J'avais 15 ans. Donc à 15 ans en vrai on se rend pas compte mais c'est une douleur mais intense. Donc en 2023 il est décédé, on avait déjà déménagé avec notre beau papa qui était vraiment comme notre papa, il était vraiment super présent avec nous, il était comme un père quoi, il nous considérait comme ses filles. Donc on a dû déménager autre part, donc enfin c'était pas très loin mais du coup moi j'ai perdu beaucoup d'amis, enfin j'ai pas perdu beaucoup d'amis mais on s'est beaucoup éloigné etc parce que bah forcément quand on s'éloigne de quelque part on perd des amis. Donc j'ai changé de lycée entre deux, j'étais d'abord dans un lycée de sécurité parce que je voulais faire pompier mais finalement pas du tout, je vais faire actrice, à rien à voir. Et je suis partie un peu en STMG, parce que du coup je savais pas trop ce que je voulais faire. Je suis dans une période très compliquée. En fait mon beau-papa, il est décédé il y a quelques semaines. Donc pour nous c'était un gros choc parce que en fait on revivait la mort de notre papa. C'est un déchirement, je comprends même pas pourquoi c'est à nous que ça arrive en fait, parce que il nous arrive toujours des trucs de ce genre là. Et j'ai l'impression qu'on est maudit, mais à un point. C'est une dinguerie. Donc voilà, bienvenue dans ma vie de maudit. Franchement, des fois je me demande, mais qu'est-ce qu'on a demandé pour que ça nous arrive à nous? Mais bon, on peut rien faire, de toute façon il faut vivre et on peut rien faire, donc voilà. Donc après la mort de mon papa, la mort de ma grand-mère adoptive, donc entre mon papa et mon beau-papa, on est, mais c'est trop dans notre vie en fait, quelqu'un de jeune comme moi et ma sœur, on est... Même pour une adulte à la base, on n'est pas censé vivre ça, notre cerveau n'est pas prêt à vivre ça. Donc psychologiquement c'est compliqué. Après on est suivi donc ça va. Le mieux c'est d'aller voir quelqu'un pour se soigner, vraiment. C'est le plus important. Si un jour vous vous retrouvez dans des situations comme ça, allez voir quelqu'un, c'est vraiment important. N'attendez pas parce que votre cerveau il va cogiter et votre cerveau il va bugger et allez voir vraiment quelqu'un. Faites-vous aider en fait, même si c'est par des amis ou quoi. Enfin le mieux c'est d'aller voir un psy, mais ne gâchez pas votre vie juste parce que vous avez perdu quelqu'un. Vraiment, vivez votre vie à 100%. Voilà pourquoi je fais ça. Les réseaux sociaux, c'est vraiment... Enfin, c'est pas mon rêve, mais j'ai envie d'être dans les réseaux sociaux parce que je me dis, je peux me faire une expérience, en fait. Je peux m'aider à être devant les caméras parce que moi, je vais être actrice plus tard, du coup. J'ai déjà fait des formations casting, etc. Actrice. C'est pas que ça m'a pas servi. Ça m'a servi, hein, bien sûr. Mais pas comme je l'aurais espéré. Donc... cherche des castings, si vous en avez à me proposer, n'hésitez pas. Mais bon, comme je suis pas trop connue, j'ai pas trop d'abonnés, bah je vais pas avoir de casting maintenant quoi. Je fais du théâtre tous les vendredis. Donc c'est hyper bien le théâtre, en fait ça me libère. Je parle et je fais quelque chose et c'est incroyable. Donc après tout ça, tout ce qu'on a vécu, je tenais à dire que oui, peut-être que c'est dur et que vous allez trouver ça très bizarre que j'en parle sur les réseaux sociaux, etc. Genre que j'affiche ma vie, mais en vrai, j'affiche pas ma vie. Juste, je vous parle en fait. Je vous parle à cœur ouvert parce que je pense que l'honnêteté, c'est vraiment la première chose pour améliorer dans les réseaux sociaux. C'est vraiment l'honnêteté qui va vraiment faire la différence. Donc, je sais qu'il y en a, ils cautionnent pas le fait de raconter sa vie sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'en ai besoin. Et si je le fais, c'est pas pour étaler ma vie, juste genre, c'est parce que j'en ai besoin d'en parler. Et besoin de sensibiliser les gens au fait que bah oui on peut perdre des gens et c'est pas pour ça qu'on doit s'arrêter de vivre en fait. On doit continuer à vivre à 100% et juste ne pas se laisser abattre par la tristesse, par la colère, par tout en fait. Donc voilà, donc j'ai un peu fini de parler de un peu ma vie ma personnelle. Maintenant je vais vous dire un peu de ce que j'aime dans la vie. La gym, c'est ma passion. C'est ce que je fais depuis très longtemps, je fais ça depuis ma naissance quoi. Ma mère elle est sortie de la maternité, j'étais déjà sur les tapis de gym. J'y vais 3 à 4 fois par semaine et j'entraîne avec Cyrielle, donc ma binôme. Cyrielle, si tu passes, coucou. J'entraîne 2 fois par semaine. En fait la gym c'est toute ma vie, c'est ma deuxième famille, c'est ma deuxième maison, c'est tout en fait. Les animaux c'est toute ma vie. Je ferai tout pour les animaux, j'aimerais bien avoir un chien. Et les chats par exemple c'est toute ma vie. Mes 3 chats je les adore. Et les animaux en général, hein, j'aime bien. Par contre, les insectes, ça, j'aime pas. Là, c'est la première vidéo, donc c'est un peu le bordel, on va dire. Mais j'espère que ça vous a plu. Et voilà. Bisous!